Mes chers frères et sœurs, mes chers bénis de Yah, chers Africains, juste dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai interpellé, comme je vous appelle, je vous ai appelé à donner vos réactions et je continue d'attendre ces réactions. S'il vous plaît, j'attends vos propositions à propos de ce mouvement apolitique à caractère politique. Je veux des réactions. Je voudrais des hommes. Je voudrais des valides, des femmes. Je voudrais cette communauté, la mobilisation de cette communauté. Je vous ai dit que Moïse ne va plus naître. C'est vous, Moïse. C'est moi, Moïse. Oui. Chacun en particulier d'entre nous est Moïse. Donc, c'est nous qui devrons œuvrer de telle sorte que nous soyons libres. Quand nous regardons le fait de cet historique, quand nous essayons un peu de nous mettre à l'angle dans un coin en observant tranquillement l'évolution du monde, il semble que c'est impossible. Il semble que c'est déjà trop tard, que nous n'avons pas de possibilités et que nous n'aurions jamais de possibilités pour nous libérer des jours de l'Occident, vu le volume du métissage, vu le volume des relations que nous avons, que nous entretenons entre noirs et blancs, entre noirs et arabes, entre noirs et autres, vu l'interconnexion entre nations, entre peuples, ça semble être impossible. Oh oui. Mais Yah a posé les frontières partout, dans l'eau, dans l'air. Yah connaît le nombre de nos cheveux. Et rien n'est impossible à Yah. Rien n'est impossible. Nous n'allons pas continuer à être esclaves. Dernièrement, j'étais en France. Étant africain, une fois que vous allez en France et que vous rentrez dans votre pays d'origine, en fait, pays d'origine, pas dans le sens de repartir au bled, mais aller quelque part en Europe, bien sûr, vous préférez ou vous donnez un peu de la peine de passer sur Château-Rouge. Vous dites prendre, je ne sais pas, du poisson salé, du mfumbu, des nsafou et beaucoup d'autres. Vous le dites parce qu'en fait, nous avons comme image Château-Rouge et le marché africain. Ah oui. Je me suis rendu à Château-Rouge. Curieusement, j'ai vu un scénario. Un scénario qui m'a laissé idiot. Un scénario qui m'a laissé totalement perdu. Totalement perdu. Je suis en train de réfléchir. Qui sommes-nous réellement? Quel peuple sommes-nous? Qu'est-ce qui peut nous libérer réellement? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme noir? J'arrive à Château-Rouge. D'où j'ai vu des étiquettes. Les étiquettes. L'homme africain est devenu l'étiquette, une simple étiquette. C'est là où j'ai vu des nègres de maison une fois encore. J'ai eu l'image de la traite négrière, j'ai eu l'image de la colonisation.
j'ai eu pitié. Et je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas avec nous, Africains? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous, Noirs? Franchement, nous ne détenons plus rien. Nous sommes un peuple totalement perdu. J'arrive sur les lieux, je vois un frère debout devant un magasin, devant une boutique, qui appelle des gens à acheter. Et ça fait un plaisir, un grand plaisir d'acheter à son frère. Je rentre pour acheter. J'entre dans le magasin, dans la boutique bien sûr. Ce sont des Chinois qui vendent. Des Chinois. J'ai reculé. Je ressors. Un deuxième cas est pareil. Un troisième cas est pareil. Et au quatrième cas, j'ai hurlé. J'ai hurlé. C'est pas du racisme, s'il vous plaît. C'est pas du racisme. Ça ne me gênerait pas que le Chinois vende ce qui est africain, ce qui est supposé être africain, et que j'achète. Oui, pourquoi pas. S'il est bien placé pour le vendre, je vais acheter. Mais ce qui est curieux, c'est que nous ne possédons plus rien. Qui nous sommes réellement? Qu'est-ce que nous subissons? Si à l'époque, on savait que nous sommes victimes de la traite négrière avec chaîne au cou, si nous savions que nous sommes victimes de la colonisation avec traitement inacceptable, mais aujourd'hui, l'on croit être libre, l'on suppose être libre. Et quand on vive encore des situations qui nous passent devant les yeux, des situations qu'on ne comprend pratiquement pas, on est en train de tâtonner. Chers frères et sœurs, soyons réalistes. Ce n'est pas question du racisme, mais c'est une question de réaction juste et normale. Oui, j'ai eu à réagir, bien sûr. J'ai refusé d'acheter aux Chinois. Je dis non, ça passe pas. C'est pas à vous de me vendre le mfumbo. C'est pas à vous de me vendre le manioc. Ça marche pas. Ça ne marche pas. J'ai hurlé. Et quand j'ai hurlé, je me suis mis à parler. Les gens croyaient au départ que j'étais fou. Ils m'ont pris pour un fou. Mais après, ils ont compris. Ils ont compris mon message. Puisque je les ai appelés, nous nous sommes appelés, je me suis appelé, moi, noir, étant irresponsable, étant irréfléchi, étant incapable d'avoir la situation sous contrôle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je n'ai pas compris, j'ai eu des larmes aux yeux. Quelques-uns me disaient, non mais c'est normal, ça se passe ainsi, si, pratiquement tout se retrouve dans les mains des Chinois. Mais il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Et nous avons beaucoup d'associations africaines au sein de cette Europe-là. Il faut prendre ces situations à corps. Oui, il faudra en parler, il faudra le dénoncer. C'est aux Africains de nourrir les Africains. Donc, en Afrique, on est en train de tout perdre. Et les terres, et tout, et tout. Ici de même, on n'a rien du tout. Essayons de réfléchir. Et quand je parle comme ça, il y a quand même des gens qui laissent des commentaires disant que je suis raciste, que je ne comprends rien, que... Mais ils sont totalement idiots et bêtes. Ils sont totalement ignorants et immatures. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes en train de tout perdre. Et donc, malheur à ces frères-là qui
pour plaire à l'étranger, pour plaire aux Chinois et autres, vendent leur crédibilité, leur personnalité. Je ne sais pour combien d'euros ils se mettent debout à appeler leurs propres frères, leurs sœurs, leurs parents, pour aller enrichir le Chinois qui est derrière le comptoir. Non, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Ça rappelle ces nègres de maison qui, au temps de l'esclavagisme, au temps de la colonisation, qui, même en cette période où nous sommes en train de lutter contre les dictatures en Afrique, ça nous donne l'image de ceux qui sont en train d'épauler la marche de l'Occident, qui sont en train de pôler les réactions des dictateurs, qui sont en train d'infiltrer le combat, en fait, de tout ce monde qui se range du côté de l'axe du mal. Non, je vous en prie, reculez. Je vous en prie, reculez, abandonnez ça. S'il vous plaît, pensez à ce que vous êtes. Pensez. Pensez 2 fois. Reculez, je vous en prie. C'est de la discrimination totale. Et vous allez dire, où est-ce que je trouve de la discrimination? Mais bien sûr, j'essaie de regarder, j'essaie d'observer et je fais des analyses. Et ce que nous subissons dans des écoles, les enfants, des gens qui n'arrivent pas à comprendre que dans une classe, par exemple, de 18 élèves, et il y a un black qui est à l'intérieur, et le black subit le choc de couleur. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Que votre enfant se défende seulement contre une attaque donnée. Et on va vous caricaturer. Un enfant de 5 ans, on menace les parents jusqu'à vouloir ravir l'enfant, jusqu'à vouloir... On ne comprend pas en fait qu'est-ce qui se passe réellement. Mais quand les enfants des Blancs blessent ou tapent, brutalisent et beaucoup d'autres, que je pourrais dire, votre enfant, on vous demande des excuses et ça passe. Vous n'avez pas le droit d'en faire une histoire parce qu'en fait, sinon vous serez pris pour quelqu'un qui n'a pas de maturité, qui ne comprend rien. Mais à leur tour, ils vous rendent la vie difficile. Qui sont ces hommes-là? Qui sont ces hommes-là? Jusqu'à quand allons-nous cohabiter ainsi? Mon souci, c'est cette discrimination-là. Nous n'avons pas les moyens de dénoncer cette discrimination. Nous n'avons pas les possibilités de dénoncer cette discrimination. Et nous ne voulons même pas également en dénoncer de peur que nous soyons accrochés, assis sur cette terre désertique qui est l'Occident. Notre souci, c'est la liberté. Notre souci, c'est l'indépendance. Et c'est pourquoi je vous appelle, crions à notre indépendance. C'est pourquoi je vous appelle, réclamons notre droit d'être libre. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Le chemin de Bruxelles est ouvert. Nous allons l'entamer. Nous allons bientôt commencer à marcher, à toquer dans ces portes-là. Moïse avait toqué à la porte de Pharaon, dans des bureaux de Pharaon. Il avait toqué.
et plusieurs fois. Et nous de même, nous allons faire la même chose. Nous allons toquer, nous allons marcher, nous allons les contacter, nous allons discuter avec eux. Nous voulons cette indépendance-là. Maintenant, celui qui croit que nous sommes libres n'est qu'un mort, c'est un rêveur. Nous le souhaitons bonne nuit, bon sommeil. Nous lui demandons de rester calme, surtout de ne pas laisser ses commentaires à la con. Comme je l'ai dit, celui qui connaît un prophète de Yah, qui n'a pas parlé politique, qu'il soulève son doigt et qu'il donne le nom de ce prophète-là. Tous les prophètes ont parlé politique. Il y a une différence, faire et parler. Nous sommes en train de parler politique. Nous ne faisons pas politique. Quand il viendra de le faire, ceux qui sont derrière nous passeront devant. Il y a pas mal de cerveaux en Afrique. Si aujourd'hui on laisse des enfants dans une maison, on ferme la maison et les parents se mettent à l'écart de leurs mouvements, ces enfants-là finiront par s'auto-créer des activités. À l'heure du midi, ils vont s'entreprendre à manger. À l'heure de dormir, ils vont s'entreprendre à faire le lit. Au matin, ils vont balayer la maison et tout faire. L'homme est autoproductif, auto-adaptatif. Donc, que l'Occident arrête de nous guider, de nous donner des initiatives, une ligne de conduite et autres. Nous allons tout arranger. Tout. Nous sommes indépendants. Nous avons pas mal de cerveau. Et donc, on peut créer, on peut tout faire. Maintenant, si on ne le comprend pas de la sorte, si on ne veut pas devenir libre, il n'y a pas de problème. La fin est là. Si on ne veut pas sauver la planète, on va chuter. On va chuter, c'est tout. Donc, ce qu'on fait, en fait, on est en train de tenter la survie de la planète. Si ces Occidentaux pouvaient également le comprendre, ce serait bien. Maintenant, s'ils disent que non, il n'y a que nous qui vont continuer à dominer, ils sortent leurs angles pour s'imposer, bien sûr, pour nous réduire au silence. Bien, qui se préparent parce qu'en fait, le Créateur vivant ne va pas les laisser tranquilles. Il va tout briser. Nous avons ce pouvoir de donner la vie et la mort. Nous avons ce pouvoir-là. Donc, si vous le comprenez, c'est bien. Si vous ne le comprenez pas, chapeau. Alors, je dirais, soyez bénis, que toutes les fois, Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah vous donne de la force. Mais surtout, j'attends vos réactions. J'attends vos réactions. Vous aviez dit que vous étiez intellectuel. Alors dessinez le chemin, le programme d'attaque pour nous en sortir de ces griffes du Vatican, de l'Occident et autres. Alors je vous attends. J'attends vos réactions. Soyez bénis et bientôt. Ngeta. Ingeta.